Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Wolfang GA120, une caméra d'action à moins de 100 €. Donc Wolfang nous propose une caméra d'action, un nouveau modèle à environ 70 €, une caméra 4K avec un capteur 20 mégapixels. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si pour moins de 100 €, cette caméra d'action vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette Wolfang GA120, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à notre Wolfang GA120 et c'est une caméra, je vous l'ai dit, à moins de 100 €. On la retrouve à l'heure où je tourne la vidéo à 70 € environ sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr dans la description un petit lien affilié histoire que vous retrouviez facilement cette caméra. N'hésitez pas à aller le checker parce que sur ce genre de produit, les prix ont tendance souvent à bouger et peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, le prix aura peut-être baissé. Bon, du coup, trêve de blabla, on va tout de suite aller faire un unboxing de cette caméra. On voit le packaging, les accessoires qui sont livrés avec, on voit un petit peu ce qu'elle nous propose pour ce prix-là, et puis on se retrouve après pour la tester, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve ensemble en gros plan pour faire l'unboxing de cette Wolfang GA120. Donc cette caméra d'action vous arrive dans cette boîte, on a la photo de la caméra ici, la marque, le modèle. Sur le côté on retrouve quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant. Et voilà, pas grand chose de plus sur la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, ici on retrouve un petit Quick Start Guide qui est uniquement en anglais, mais on a un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Sur le côté ici on va retrouver notre caméra d'action dans son boîtier étanche. On a ici deux batteries. Alors c'est des batteries de 1050 mAh. On verra ce que ça donne en autonomie. Et vous le voyez sur le côté, ici, on a une petite boîte qui contient tous les accessoires. On va les détailler tout de suite. Alors, à l'intérieur, on va retrouver une petite télécommande, ce type d'objet. Chose plutôt cool, on a un micro-cravate qui se branche en USB-C sur la caméra. On a un petit câble USB-A vers USB-C, un petit accessoire comme ceci. On a plein de connectiques comme ça. On va retrouver une petite vitre de remplacement ici, une petite fixation pour mettre sur les guidons. On va avoir une lanière scratch comme ça. Hop, encore d'autres fixations. Deux fixations comme ça avec du scotch derrière. On va pouvoir coller donc à différents endroits. Et enfin, un petit boîtier comme ça pour éviter de mettre le boîtier étanche. Voilà, rien d'autre comme accessoire. Alors, notre caméra, on est sur une caméra qui va filmer jusqu'à du 4K 30 fps. Avec son boîtier, elle est étanche jusqu'à 40 mètres. On est sur une caméra qui a deux écrans, un à l'avant, un à l'arrière. Ici sur le dessus on va retrouver le bouton power, un bouton OK. Sur le côté ici deux petites flèches pour naviguer dans les menus. En dessous ici on va avoir l'emplacement de la batterie. D'ailleurs on va l'installer tout de suite. Hop, voilà, rien de bien compliqué. Et ici sur le côté on va retrouver un emplacement pour une micro SD, un port USB-C et un port HDMI. Alors on va la démarrer. Donc au démarrage, elle nous demande de choisir la langue. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas sur un écran tactile. Hop, on va sur français, on fait OK. On va régler la date. Bon, pas vraiment d'utilité pour moi. Hop, voilà, évidemment, il ne détecte pas
de carte SD à l'intérieur, hein. Donc voilà, une fois qu'elle est démarrée, donc on arrive sur cet écran. Ici, on voit en haut, je sais pas si vous verrez bien la cam, qu'on est en 4K 30 fps. Alors une fois qu'elle est démarrée, pour naviguer dans les différents modes, eh bien il va falloir appuyer sur le bouton mode, là le bouton power, hein. Donc on appuie une fois, on vient sur le mode photo. Ensuite, ça va être la lecture des vidéos, la lecture des photos, et là on arrive dans le menu. Donc résolution de vidéo, on va avoir plusieurs choix, hein, évidemment, du 4K 30 fps, du 2,7K 30 fps, du 1080p en 60 fps ou en 30 fps, et du 720p en 120 fps. Ici EIS, hein, ça va être la stabilisation. Hop, on va l'activer. Donc une fois qu'elle est activée, on pourra pas filmer en 4K, on sera au maximum à 2,7K en 30 images par seconde. Vidéo en boucle, on désactive, ça ne sert à rien. Alors petite erreur de traduction, là on a des signes, je sais pas à quoi correspond ce menu, c'est dommage. On a la possibilité de faire des vidéos en accéléré, des vidéos en ralenti. Ensuite on arrive sur le menu photo, donc la résolution, on va pouvoir faire du 20 mégapixels, du 16 mégapixels, du 12 et du 8. Un petit compte à rebours, les photos en rafale, et voilà. Ensuite, eh bien, on arrive sur le bouton régler, donc le volume, les bips, l'exposition, la balance des blancs, l'ISO en automatique ou pas, effet normal, sépia, noir et blanc, négatif, c'est normal, hein. Le contraste, la saturation, la netteté, et voilà. Là, on va pouvoir régler la langue, le mode voiture, l'arrêt automatique, la date et l'heure, le format date, le tampon, la fréquence, à l'envers, écran de veille, formater la carte micro SD, réinitialiser la version. Et voilà pour le tour des différentes options. Donc moi, cette caméra, eh bien, je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on se retrouve tout de suite. Je vous montre la qualité des vidéos et puis bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging plutôt simple, mais par contre plutôt complet. On a beaucoup d'accessoires qui sont livrés avec, ça c'est plutôt cool. C'est souvent le cas d'ailleurs sur les caméras à petit prix comme ça. D'ailleurs, moi je trouve dommage que pour les GoPro, des caméras qui valent quand même beaucoup plus cher, on n'ait pas autant d'accessoires. On est quand même sur une GoPro à 3 fois le prix de celle-là, et celle-là a 10 fois plus d'accessoires que la GoPro. Bon, vous l'avez vu, on a plusieurs modes. Quand on active la stabilisation, par contre, on descend à du 2,7K 30 fps, on ne pourra pas filmer en 4K. Ce qui est pas mal quand même pour moins de 100 €, c'est qu'on a une caméra avec 2 écrans, un derrière et un devant, ça c'est plutôt pratique. Mais ce qui vous intéresse bien évidemment, eh bien, c'est de savoir si cette caméra a une bonne qualité vidéo ou pas. Et pour ça, eh bien, on va tout de suite aller dans un petit endroit, je filme et on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Bon ben voilà, on se retrouve au bord de la plage pour tester cette Wolfang GA120. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça fera pas trop de bruit. J'ai mis le micro-cravate qui est livré avec, on va voir ce que ça donne. Je vais courir un petit peu pour voir la stabilisation. Bon ben voilà, on a pu tester un peu cette Wolfang GA120. Vous voyez, je suis au bord de la plage, il fait super beau, c'est génial. Je vais aller regarder le résultat des vidéos, écouter le son, voir la stabilisation, la qualité de la vidéo, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, on se retrouve dans le bureau pour vous parler de ce test de la Wolfang GA120. Donc, vous avez vu les images, j'ai entièrement filmé ce qui s'est passé sur la plage avec cette Wolfang GA120. Comme vous l'avez vu, le petit souci, c'est que la qualité d'image, elle n'est pas tellement au rendez-vous. La stabilisation, elle n'est pas folle non plus. Après, tout est relatif, on reste sur une caméra d'action à 70 €. On peut pas tout avoir pour ce prix-là. Évidemment, on n'aura pas les performances d'une GoPro. Une GoPro, ça vaut 400 €. Donc, on est quand même plus de 4 fois moins cher, 5 fois moins cher. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que dès qu'on active la stabilisation, on peut pas filmer en 4K. On est en 2,7K obligatoirement. Stabilisation qui est pas folle, hein, comme vous l'avez vu. Le petit souci que j'ai rencontré aussi, c'est qu'au départ, j'avais fait une première prise sans le microphone cravate. Et en fait, elle n'enregistre pas le son. Donc, on est obligé de mettre ce micro cravate pour avoir du son, sinon on n'aura pas de son sur notre vidéo. Sachez que sur ce que j'ai enregistré, j'ai dû mettre plus 20 décibels en correction du son parce que le son était très faible. Donc encore un autre petit point négatif. Alors concrètement, je peux pas vous conseiller cette Wolfang GA120. Vous l'avez vu, l'image elle est pas terrible, la stabilisation elle est pas terrible, le son il est pas terrible. Le seul avantage que j'ai trouvé à cette caméra, c'est qu'elle a 2 écrans, ça c'est quand même bien pratique. Mais clairement, si c'est pour de
l'utilisation pour les réseaux, etc., on n'aura pas une belle qualité, ça sera pas génial. Honnêtement, il vaut mieux passer sur des modèles un peu plus haut de gamme, économiser un peu et acheter mieux. D'ailleurs, Wolfang a quelques modèles un peu plus sympas, hein. Mais là, pour ce modèle, eh ben, pour moi, c'est un non. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Wolfang GA120. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cette qualité d'image et la qualité du son. Je serais curieux de lire tout ça. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve eh bien, dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!